Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce, enfin une nouveauté avec la mise à jour 13.4 que tout le monde a dû faire. C'est la possibilité d'utiliser une souris. Il faut l'adaptateur qui permettait auparavant de connecter les clés USB ou les disques durs. Enfin, ça ne fonctionnait pas toujours, mais voilà. Ça coûte entre 39 € à la FNAC et 45 € sur le site Apple. Cet appareil-là, je le connecte donc au connecteur Lightning sur le côté de mon iPad. Donc c'est l'iPad de l'école, hein, le normal. Je connecte la souris. Donc il y a une souris filaire hein, avec juste 3 boutons. Voilà. Et vous allez voir que sur l'iPad, elle est immédiatement reconnue. Voilà, donc on peut rentrer dans les réglages pour la configurer. Il faut aller donc sur la roue crantée, comme d'habitude. Ensuite, vous allez sur le menu accessibilité, puis sur toucher. Il faut activer Assistive Touch. Ensuite, vous allez sur appareil et vous avez donc votre souris qui est reconnue. C'est la souris optique toute simple. Et là, je peux configurer les différents boutons de ma souris. Pour cela, il faut juste appuyer sur personnaliser d'autres boutons. Vous appuyez sur le bouton 3 par exemple, le bouton central, et vous pouvez lui attribuer n'importe quelle action. Là, il est sur accueil. La souris permet de mettre en évidence les différentes applications et quand on veut les activer, on clique dessus avec le bouton gauche et si on souhaite donc retour à l'accueil, j'ai désigné le bouton 3 et si on veut avoir les actions secondaires, donc on appuie sur le bouton droit de la souris. Vous allez le voir, c'est très intéressant dans les applications de traitement de texte. Par exemple ici, donc si je veux surligner, reculer, il y a une souris qui est ultra précise, je peux modifier le texte, je peux le mettre en caractère gras. Autre possibilité, si vous descendez, puis que vous descendez encore, vous avez le même menu que lorsqu'on glisse le doigt du bas vers le haut. A l'inverse, quand je vais vers le haut, si je continue à remonter, j'ai les différentes notifications que j'ai reçues. Voilà. Alors ça, c'est avec une souris toute simple, comme ceci. Mais on peut aller plus loin avec une souris un petit peu plus évoluée, si je la trouve. Donc celle-ci, par exemple, une souris Logitech, hein, qui n'est pas très chère non plus, mais qui a différents boutons configurables. Je connecte l'embout Bluetooth sur la prise de tout à l'heure, prise Lightning. Là. Du coup, ma souris est également immédiatement reconnue par l'iPad. Et ici, par contre, sur accessibilité, toucher, Assistive Touch, appareil. Et comme j'ai plus de boutons que sur la souris précédente, donc c'est celui-ci, personnaliser les boutons. Et là, je peux par exemple attribuer au bouton 4, je peux considérer qu'il doit faire une capture d'écran. Voilà. Donc c'est configuré comme capture d'écran. À partir de ma souris, je peux faire une capture d'écran. Voilà, la capture d'écran elle est faite avec donc ce bouton là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Si vous avez des questions ou des soucis pour l'utilisation de l'iPad, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail.